Point presse mensuel au Conseil national jeudi 4 octobre 2012 autour de Jean-François Robillon, président de l'Assemblée, de Fabrice Notary, vice-président, et d'Alexandre Bordero, président de la Commission des finances. Période budgétaire oblige, Alexandre Bordero est revenu sur le calendrier d'examen et de vote du budget rectificatif 2012, l'occasion de se réjouir des bons résultats de l'année, avant de présenter les grands axes du budget primitif 2013 qui vient d'être déposé sur le bureau du Conseil national. Le déficit pour le budget 2013 sera de 39,9 millions, ce qui correspond pratiquement à l'épargne que l'État va mettre chaque année, qui est de 40 millions, cette épargne que l'État met de côté pour construire le nouvel hôpital. Donc on peut dire qu'une fois cette épargne enlevée, le budget 2013 sera à l'équilibre et comprendra toutes les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'État. C'est une première bonne nouvelle, c'est une première marche que le gouvernement avait fixée pour le retour à l'équilibre général budgétaire de la principauté de Monaco. Alors cet équilibre budgétaire se fait avec des prévisions très prudentes, prévisions de recettes notamment très prudentes, puisque les recettes sont prévues en hausse de 5% par rapport à l'an dernier. Donc le gouvernement n'a pas tenu de la forte hausse de recettes qu'il a enregistrée en 2012 et qui lui semble un peu exceptionnelle. Je crois que c'est une mesure de sagesse et de bon sens. Et je pense qu'avec ces mesures équilibrées, ces prévisions équilibrées de recettes, on ne pourra qu'avoir l'année prochaine une bonne surprise s'il y a une embellie économique. Il faut noter là aussi que les dépenses sont équilibrées, réduites et maintenues, c'est-à-dire qu'elles augmentent de 3,9% en moyenne, ce qui est moins que l'augmentation des recettes. Donc, contrairement à ce qui a pu se faire certaines années précédentes lorsque la crise était là, on ne dépense pas plus que l'on ne gagne. Ensuite, il faut savoir qu'à l'intérieur de ces dépenses, les dépenses d'équipement et d'investissement qui sont l'avenir de Monaco sont augmentées. Elles augmentent d'environ 4%, ce qui montre bien le dynamisme économique de la principauté qui maintient ces investissements malgré l'incertitude économique qui règne autour de nous. Donc je dirais pour résumer, prévision prudente de recettes, bon maintien des dépenses d'investissement. Donc je crois que le budget 2013 montre la voie du retour à l'équilibre budgétaire et montre aussi le dynamisme économique de la principauté. Autre point à l'ordre du jour, la séance publique législative du 8 octobre prochain avec l'examen de 2 projets de loi. Fabrice Notary revient sur la nécessité d'un ajustement du texte relatif aux droits de mutation. Le Conseil national a voté une loi sur les droits de mutation et il y a eu des recours qui ont été déposés auprès du tribunal suprême. Le tribunal suprême a validé donc la loi dans son ensemble, sauf une disposition qui est une disposition, on va dire peut-être mineure, puisqu'il s'agit en fait de ne modifier qu'un seul article qui concerne le délai que les sociétés avaient pour se mettre en conformité. Donc ce délai était d'1 an, il va passer à 3 ans. Donc c'est sur cet amendement-là que nous allons voter prochainement. 1 an après le vote de la loi initiale sur les droits de mutation, Fabrice Notary nous en explique et nous en présente le bilan. Ce bilan est excellent puisque donc, il a apporté des recettes complémentaires par rapport à ce qui était espéré. Le gouvernement a espéré 43 millions et en fait c'est 77 millions qui sont d'ores et déjà disponibles, ce qui est un bilan extraordinaire et qui montre vraiment la grande efficacité que cette loi a eue dans notre cadre juridique. Second texte à l'ordre du jour de la séance publique du 8 octobre 2012, le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption. Explication avec Jean-François Robillon. Le texte de loi, c'est pour traiter de la corruption, du trafic d'influence et de la prise illégale d'intérêts. C'était des notions qui étaient éparses dans le code à Monaco et ça permet, le fait de voter ce texte de loi, de remettre dans un texte homogène ces notions. J'ai souhaité que ce texte de loi soit examiné par le Conseil national en priorité puisque Monaco doit demeurer exemplaire dans la lutte contre la corruption.